À Punta Alta, en septembre, je découvre beaucoup d'ossements fossilisés. Je note la ressemblance entre espèces mortes et vivantes. Les tatous sont fascinants. Nous avons à bord 3 indigènes des îles Fidji. Nous les laissons en terre de feu en espérant qu'ils transmettront à leurs semblables les bons côtés de notre civilisation. J'avais noté la grande dissemblance entre l'homme sauvage et l'homme civilisé. L'homme sauvage est-il le même que celui qui existait au début du monde? Dans les Andes, mon premier tremblement de terre. Puis, à mesure que nous grimpons, les dépôts laissés par l'océan me confirment que le continent sud-américain s'est élevé peu à peu. À la fin de l'été, dirais-je, 1835, nous sommes au large des îles Galapagos. Sur Charles Island, je ramasse oiseaux, plantes, reptiles et insectes. En relisant mes notes, je m'aperçois que les oiseaux de toutes ces îles ont une origine commune. J'écris « île » car il y a encore Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Cocos, le Cap Bonne-Espérance, Sainte-Hélène et bien d'autres. Dès mon arrivée à Londres, je tâcherai de trouver des naturalistes pouvant m'aider à identifier mes échantillons. Cher professeur Henslow, ce voyage fut vraiment la première éducation réelle de mon esprit. Mais depuis mon retour, les grands naturalistes que je comptais rencontrer sont tous très occupés. Toutefois, Charles Lyell m'a reçu comme l'un de ses pairs. Il m'a présenté à Richard Owen, qui a confirmé la ressemblance entre les mammifères fossilisés que j'ai rapportés et des spécimens actuels. John Gould a identifié 13 nouvelles espèces de pinsons des îles Galapagos. Elles sont venues du continent et descendent d'une même espèce. Leurs habitudes alimentaires a modifié la variation sous la forme de leur bec. Ces changements sont sûrement à l'origine d'espèces nouvelles. Juillet 1837. Une huître a-t-elle la notion nécessaire de l'espace? Chaque espèce change. Peut-on parler de progrès? Une femme noire rougit-elle? Les êtres organisés représentent un arbre aux embranchements réguliers. Dans mes lectures, je découvre dans l'essai sur le principe de population de Thomas Robert Malthus que les hommes se multiplient plus vite que n'augmentent les productions alimentaires. J'en déduis que les plus forts, les plus habiles survivent. Je tenais ma théorie, l'une du moins sur laquelle je pouvais travailler. Je n'en écris nul mot. J'attendrai 21 ans, soit en 1859, avant de sortir au grand public ma théorie de l'origine des espèces.